Bonjour à tous et bienvenue sur Oser se lancer, le podcast pour aider les accompagnants débutants à faire le grand saut dans la pratique. Dans ce podcast, je vous présente la première interview que j'ai réalisée avec Jean-Pierre Chaudot. Donc comme je vous l'avais dit dans le premier épisode, on va alterner les épisodes où on discute d'un sujet avec Julie, où on met des petits bouts d'interview, et puis les interviews complètes que je trouve vraiment super intéressantes. Donc celle-là, c'est avec Jean-Pierre Chaudot. Jean-Pierre Chaudot qui a créé Le Révélateur, c'est un hypnothérapeute et il sort du milieu de la communication et il a réussi à allier les deux pour créer ce qui est Le Révélateur qui accompagne les hypnos, les accompagnants à développer leur côté marketing, leur côté communication, à développer une vraie identité d'hypno. Moi, c'est un programme que je suis depuis bientôt 1 an et qui m'a permis de vraiment passer un pas énorme dans ma pratique et dans mon métier. C'est ce qui a fait que j'ai quitté la boîte de formation dans laquelle j'étais, où je me sentais pas super bien. C'est ce qui a fait que j'ai commencé à développer des formations en ligne et puis mes petites formations perso. Et c'est ce qui fait aussi qu'on a décidé d'enregistrer ce podcast avec Julie. Donc merci beaucoup Jean-Pierre, merci déjà pour ton accompagnement et puis pour avoir bien voulu répondre à ce petit jeu d'interview. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Pensez à vous abonner sur iTunes ou les autres applis de podcast et puis à nous laisser des petits commentaires. Alors, pour commencer, tout simplement, Jean-Pierre, qui es-tu et qu'est-ce que tu fais dans la vie ? J'apprends aux gens à se présenter. Ouais. Mon job, c'est d'aider les accompagnants en fait à développer leur visibilité, leur communication, leur clientèle, parce que c'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément faire. On passe notre vie à se former, à se former, à se former. Alors, je dis on parce que j'ai fait 6 ans en tant qu'hypnothérapeute et coach à temps plein. Et avant, j'étais 15 ans en communication. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à aider des gens, des thérapeutes comme moi que je rencontrais en formation, on m'a recommandé. Résultat de la course, aujourd'hui, j'en ai fait mon activité à plein temps. Comme ça, je peux me servir et de mon expérience en cabinet et de mes compétences en communication pour aider les accompagnants comme moi à se sortir un peu de la jungle des thérapeutes qui existent aujourd'hui. Il y en a de partout, il y en a dans tous les sens et surtout, on n'apprend pas à communiquer, hein. Moi, j'ai rempli mon CAB en 3 mois, c'est parce que je connaissais la com, hein, pas parce que c'est facile. Voilà un peu mon métier d'aujourd'hui. Enfin, c'est même plus qu'un peu, voilà mon métier d'aujourd'hui, je fais ça à temps plein. J'ai créé une formation en ligne, un groupe Facebook, il y a des coachings individuels, il y a pas mal de choses que je fais quotidiennement et je travaille aussi pas mal avec des écoles de formation, des centres de formation et d'autres clients, comme la chaîne Tistria, par exemple, pour ceux qui connaissent. Et il y a le CEA aussi. CE Enneagramme, l'AFNH d'Olivier Perrault, l'IFPEC, qu'est-ce qu'il y a Il y a Jean Dupré, tu as fait son site aussi. Ouais, Jean Dupré, Jordan, Ouais, Véro, oui. j'ai travaillé sur Ses Jordan, j'ai travaillé couvertures. sur les couvertures de livres, je fais la couverture de livres d'Olivier Perrault aussi. Bon, je suis pas mal dans le milieu, Ouais. je suis pas mal dans le milieu de l'accompagnement en fait. Donc, l'avantage, c'est parce que je parle la même langue, vu que c'est aussi mon métier, donc j'évite de raconter les cracks et de leur dire remplis ton cabinet et en 3 semaines, grâce à ma technique formidable, tu auras 25 séances par mois. Laisse tomber quoi. Tout ça, ça me sort par les yeux d'ailleurs, parce que je suis obligé de me battre contre des gens qui n'y connaissent que dalle. Et c'est ça qui est surtout un peu frustrant dans mon métier, mais voilà, c'est ce que je fais. Ok. Ton métier ou tes métiers, vu que tu as été accompagnant avant, toujours accompagnant, mais sur un autre. Oui, je continue à l'accompagner en fait. Hein, ouais, c'est même dans le développement d'activité, parfois il y a une petite grosse part de thérapie aussi. J'imagine, ouais. Quelle est ta vision de l'échec, toi, dans ces métiers-là, d'accompagnant ? Comment tu définirais l'échec ? Pour de l'accompagnant ? Ouais. De toi, en tant qu'accompagnant, c'est quoi pour toi un échec ? Au début de ma pratique, j'aurais dit, comme beaucoup, parce que l'autre n'a pas changé, ou ça, où je l'ai fait de la merde. Aujourd'hui, je dirais que l'échec en tant qu'accompagnant, c'est de pas s'intéresser vraiment à l'autre, en fait. Okay. C'est d'être centré sur soi et d'être dans une pratique égotique. C'est-à-dire, on va pas... Enfin, moi, je suis un peu sans filtre, hein, t'as remarqué, tu me connais. Oui. Moi, je pense que beaucoup, quand on décide de faire ce métier-là, c'est pour se soigner. Donc, on est très centré sur nous. Et quand on a fini de se soigner avec nos clients, on a des remises en question, généralement. Mais c'est OK, parce que tout métier part de quelque chose comme ça. Donc là, j'ai envie de dire, il n'y a pas trop de problème. Sauf que là-dedans, dans cette recherche de reconnaissance, parfois, on a tendance à être tellement focalisé sur le résultat de l'autre que l'échec, c'est justement de se focaliser sur le résultat de notre pratique.
Ok. Et donc, ça voudrait dire Et je parle que... vraiment du résultat. Oui, le changement, c'est tu as changé, tu n'as pas changé, quoi. C'est de se Ouais. focaliser là-dessus et dans cet enjeu-là. Pour moi, le gros échec d'un accompagnant, pour moi, il se situe. Là, je pourrais y réfléchir encore pendant des heures, mais là, à froid, à chaud, comme tu veux, choisis ta température. Moi, je dirais que c'est plutôt d'être focalisé que sur le résultat et pas sur. On nous le dit en formation, hein, soyez centré sur le processus et pas sur le résultat. Oui, 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 blablabla. Mais quand tu es dedans, quand tu es face à un dépressif en face et qui pleure, tu te dis, bah, moi, j'aimerais bien qu'il aille mieux grâce à moi. Et l'échec, c'est justement de rester là-dessus et ça nous coupe du rapport à l'autre. Ok. Tu dirais que tu en as vécu, toi, en début de pratique, des échecs comme ça, où tu étais focus résultat et que tu n'as pas eu, Oui, 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 et pendant un an et marquant? demi, oui, pendant un an et demi, à peu près, hein, à la louche, hein. Ouais. Pendant un an et demi, j'étais tellement centré résultat et bah, ça marchait, un coup ça marchait, un coup ça marchait pas, que pendant un an et demi, j'ai eu l'impression d'être un gros escroc. C'est-à-dire que je prends de l'argent aux gens pour venir, pour changer et qui ne changeaient pas. Ok. Et en fait, c'est que après, avec le bouche à oreille, les gens qui m'étaient recommandés, ce truc qui s'est développé, que je me suis rendu compte qu'en fait, en fait, il se passait des trucs, quoi. Et que mon impression propre de ce que j'avais fait ou du constat, moi, que je faisais sur le résultat de la séance était complètement aux fraises, en fait. Ok. C'était erroné. Est-ce que tu as eu un gros échec qui t'aurait fait changer d'état d'esprit ou qui aurait fait un gros changement dans ta pratique? Un Oui, truc que tu te oui, souviens oui. et tu fais, oh Ouais, putain. j'en ai un gros, j'en ai en gros, j'en ai un énorme même. Ça m'est arrivé une fois. Ouais. Vraiment, une fois, ça a suffi. Ça a transformé vraiment ma pratique. C'est que j'étais tellement centré sur le résultat. Et j'étais dans quelque chose de mental aussi. Moi, je voulais que les gens y comprennent, parce que moi, j'avais besoin de comprendre. Donc, j'étais là à décortiquer les processus et tout ça. Et j'en oubliais presque parfois l'aspect émotionnel et ce genre de choses. Donc là, je parle vraiment du tout début de ma pratique, hein. Mm. Et puis, j'avais une pression financière, parce que je devais en vivre tout de suite. Moi, j'ai réussi à remplir le CAB rapidement, mais parce que j'avais besoin de thunes aussi. Et j'avais décidé d'en faire mon métier. Donc, il y avait ce double enjeu. Et donc, du coup, des fois, j'étais vraiment punchy. Bon, tu sens que je suis un peu punchy quand même. Un peu, C'est un peu. un peu trop punchy à ce moment-là. Et là, j'étais trop punchy, quoi. Et j'étais tellement été punchy que la nénette, elle s'est barrée en claquant la porte, en fait. Ah C'est-à-dire ouais. que en plus, c'était quelqu'un qui avait une problématique vis-à-vis de l'homme, qui me semblait évident dans ma grande intelligence et ma suprématie égotique de l'époque. Ça percutait pas chez elle. Et à un moment donné, je lui fais faire un exercice et tout, ça marche pas. Enfin, c'était en hypnose et tout. Et je sens que ça la gave et tout. Puis moi aussi, ça me gave. Et parce qu'elle comprend pas en fait qu'elle est dans l'hyper contrôle, tout ça. Et moi, je voulais qu'elle comprenne. Et gna, 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 gna. Que je lui ai dit, Du de coup, toute t'étais dans façon, l'hyper-contrôle aussi, quoi. de toute façon, quand vous vous rendrez compte que vous aurez un problème, que vous avez un problème avec les hommes, je pense que ça solutionnera beaucoup de choses dans votre vie. Ok. Bon, bah, ça s'est terminé comme ça s'est terminé. Ça m'est arrivé une fois, en fait. C'est vraiment arrivé une fois et très vite, en fait, dans ma pratique, très, très vite, dans les premières semaines, mois, en fait, de la pratique. Mais c'était Ok. vraiment quelque chose entre elle et moi à ce moment-là, très particulier. J'ai quasiment plus revécu ça et j'avais pas vécu ça non plus avant. Mais ça m'a souligné sur ce côté échec de recherche de résultats que moi, je pouvais avoir. Ok. Et du coup, qu'est-ce que t'en as fait, toi, après? T'as passé 3 jours à pleurer dans ton coin, à te dire que je suis vraiment une merde, tout ce qu'on peut entendre et tout. J'ai surveillé les avis Google en Les me avis, c'est la disant, vie. putain, elle va me défoncer et elle aura eu raison. Ouais. Euh, Non, je me suis dit, JP, apprends à fermer ta gueule et arrête de croire que tu sais pour l'autre. Vite, très vite. Et ça m'a vraiment suivi tout le temps. Et je pense que c'est peut-être une des deuxièmes erreurs, c'est de croire qu'on sait pour l'autre. Majeur. C'est tellement qu'avec les outils qu'on a, le recul qu'on a, les mots que disent les gens, de pouvoir aller dans de l'interprétation pour vouloir aller plus vite, de se dire, ah, j'ai trouvé la solution, et de vouloir aller vite, 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 vite pour que ça change. Et il y a ce côté-là, vite, vite, ça change. Tu as vu, il y a du résultat, tout ça, tout ça. Et je pense que ce qui a changé dans la pratique, c'est que je me suis rendu compte qu'on savait que dalle, en fait. Mais rien de rien, en fait, la personne qui est en face de nous. Et si t'avais pas eu des échecs comme ça, t'aurais appris ça quand même? Moi, je pense que c'est quasiment impossible de ne pas avoir d'échec par rapport à ça. C'est fatal. À un moment, tu te le prends dans la tronche, c'est plutôt rapidement. Hmm. C'est plutôt Je bien. pense pas que ça soit possible de traverser un, une. Ou alors, on a l'option j'ai des énormes œillères et j'ai un ego démesuré que je pense que je suis une star, et les autres, c'est tous des cons.
Après, s'il y a ça, je pense que c'est possible de traverser sans échec, parce qu'on ne les verra pas. Pas parce qu'ils n'existent pas, mais parce qu'on ne les verra pas. Mais ne pas être là, croire qu'on sait pour l'autre et vouloir chercher le résultat à tout prix, quand on est là-dedans, je pense que c'est quasiment impossible de ne pas se prendre une veste rapidement, je Mm. pense. C'est très personnel comme avis. Mais c'est ce qu'on te demande. Un avis très personnel. Oui, bah oui, c'est une interview, je suis bête. Je te rejoins sur le fait que ça arrive vite, là où ça tape vite ou ça fait mal. Ah oui, ça tape tout de suite. Sur Hein, nos, enfin, si tu le vois pas, ça retape, en fait. oui, oui, ça retape jusqu'à ce que tu aies. C'est un principe de résonance. Hein. Tu te prends ce que tu dois te prendre pour que tu le comprennes. Hein. Et c'est Mm. exactement ce qui s'est passé. Bon, là, c'est un cas là. Ça a dû m'arriver d'autres. Non, je suis très sincère quand j'y repense. Ça a été tellement majeur que c'est arrivé très tôt dans ma pratique, donc ça, c'était cool. Ok. Mais c'était en correspondance avec ma pression de recherche de résultats. Ouais, tu veux Et dire, c'était aussi haut que ta pression de. exactement, plus j'avais une pression financière haute, plus j'avais envie d'avoir des résultats pour développer mon activité. Et en fait, ça m'a complètement coupé de l'autre, en fait. Mm. Coupé complet, en fait, de l'autre qu'il y avait en face. Et je pense que ça a été mon plus grand apprentissage qui m'a permis après de continuer quand même longtemps et d'avoir un très très bon bouche à oreille et de bien tourner quand même. J'ai fait mon métier pendant presque 5 ans à fond, quoi. C'est Ok. 80, plus de 80 séances par mois, ça tournait bien, quoi. Et sur toutes ces séances-là, tu dirais que tu avais besoin de combien de. Enfin, des clients avaient besoin de combien de séances en moyenne? Parce qu'il y a toujours cette espèce de mythe qui tourne, surtout en hypnose, beaucoup moins en coaching, mais qui tourne qu'il faudrait faire 1, 2 séances à tout casser avec les gens. Généralement, ils venaient le nombre de séances que je leur disais au début. Ouais. C'est un principe de suggestion de base. Bonjour, et il faut combien de séances? Moi, je disais en moyenne, mes clients viennent entre 3 et 4. Certaines viennent qu'une fois, c'est transformateur ou ça marche pas du tout. Certains viennent 10 fois. Moi, c'est ce que je disais systématiquement. Mais la suggestion première, 3, qui 4. était de 3-4 séances, elle passait généralement, qui correspondait aussi à ma vision de l'hypnose. Donc, avec le recul, je me dis que j'aurais pu répondre, j'en sais rien du tout, mais l'être humain, il aime pas l'inconnu. Donc, c'est très difficile de ne pas répondre à ça, en fait. Donc, à la fin, j'étais arrivé à quelque chose que j'avais trouvé plutôt chouette. Je disais en moyenne, ce qui était vrai, c'était la moyenne que les gens venaient me voir entre 3 et 4 séances. C'est à peu près ce que les gens font. Des fois, c'est une ou deux, voire une. Des fois, il y a juste un énorme déclic, coup de baguette magique. Je leur disais, un coup de baguette magique, gros déclic, tout change. Ou alors, pchit, ça ne leur correspond pas, merci, au revoir. Et puis d'autres que je suis sur des périodes beaucoup plus longues. Et en fait, en disant ça, j'ai remarqué qu'on restait quand même autour de la moyenne de 3-4 séances. C'était plus la durée de la relation, plus que la durée de la transformation pure. Après, ça dépend des problématiques. Des personnes viennent pour une phobie. Oui, en une Bon, séance. voilà, phobie on-off, quoi. Je veux dire, c'est pas pareil que je suis dépressif et j'ai un problème relationnel avec ma belle-sœur, tu vois. Enfin, ma mère plutôt. Ok. Et j'avais trouvé intéressant, j'avais entendu un hypno qui disait qu'il avait 60% de réussite sur ses séances. Alors, sans les avoir timées, enfin, voilà, t'as pas fait un tableau Excel, j'imagine, mais tu saurais à peu près. Qui dit réussite dit résultat, donc ça serait antinomique avec tout ce que je t'ai raconté avant. Alors, de réussite pour tes clients. Je peux pas savoir. Parce que peut-être que la personne, une phrase que je lui ai dite il y a Ouais. 5 ans, ça va faire ding dans 5 ans, au moment où elle sera face à une décision majeure de sa vie, qu'elle se rappellera même plus que c'est venu de moi. C'est drôle parce que tu vois, tu parles de ça. Bon, c'est plus dans le développement d'activité là, mais non, non, même pas. Il y a quelqu'un qui m'a écrit un mail, petite anecdote, qui m'a écrit un mail il y a 4 ans et demi. Je m'étais installé il n'y a pas si longtemps que ça. Je ne sais plus où elle avait trouvé mon contact. Elle me dit, moi, j'aimerais bien me former à l'hypnose. Je ne sais pas si ça vaut le coup, tout ça, tout ça. Puis je lui avais fait un mail en trachant le métier, c'est-à-dire en défonçant le métier, en disant c'est super dur, faut s'installer, nanana, nanana. Je lui ai dit tout ce que je vivais en fait. Mais en disant ça fait partie du chemin que moi je suis en train de traverser et que probablement, le jour où on dépasse un petit peu tout ça, la légitimité, le rapport au résultat, à l'argent, la visibilité aussi, trouver des clients, communiquer. Une fois que tout ça s'est dépassé, il y a des super belles choses dans le métier d'hypnothérapeute et d'accompagnant qui sont vraiment magiques, que ce soit en transformation, en transe, en toutes ces choses-là. Ça, je n'enlève pas, hein, ça existe. Et elle m'a renvoyé un mail il y a 2 semaines. Et ça, c'est ouf. Aucun contact. Elle me renvoie, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais écrit un mail il y a 4 ans. Donc voilà, j'ai fait le pas, j'ai sauté le pas, j'ai suivi vos conseils, nanana, nanana. Elle a fait un site béton armé, elle s'est installée au mois de janvier. Là, elle démarre direct avec 15 séances.
Elle m'a remercié, tout ça, comme quoi ça l'avait aidé. J'ai trouvé ça génial. Donc, mon pourcentage de résultats, je te l'aurais fait il y a 1 an sur ce sujet-là, je t'aurais dit quoi? Donc, c'est pour ça que le pourcentage de résultats, tu sais pas quand quelque chose va se déclencher chez la personne. Après, ça dépend toujours des problématiques. Fumeur, pas fumeur. Même fumeur, pour moi, c'est la personne reprend dans 10 ans. Bon, ben voilà, quoi. C'est le résultat de l'instant T. OK, pourquoi pas, on peut le noter. Demain, elle a un décès majeur dans sa vie, elle se remet à cloper. Ça veut dire quoi? Tu as fait un échec? Ou alors c'est lié à la situation de la personne? Tu vois, c'est compliqué, quoi, pour moi, de juger d'un pourcentage de réussite, en fait. Ouais, super intéressant. Et en termes de, comment dire, de trucs beaucoup plus techniques dans la séance, par exemple, j'en sais rien, des lévitations, des trucs comme ça, des J'ai tout phénomènes fait. hypnotiques ou des trans ou des machins. J'ai tout T'as fait. eu des sentiments, des fois, de te viander royalement, que ça passait pas du tout, Oh, bah, ça. moult fois. Oh là là. Oh là 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 là. Ça t'apprend l'art de la pirouette. C'est ça. Et si ça se lève pas du tout, et que vous avez Et que ça les yeux descend. ouverts, et que vous regardez les oiseaux dehors, c'est parfaitement normal. Enfin, tu vois, bon, bref. Non, bien C'est sûr. normal, quoi. Après, j'avoue que j'ai des. Bah, c'est là que tu comprends. Un truc que j'ai appris, c'est sur les plantages de phénomènes hypnotiques. C'est déjà probablement de ta responsabilité et aussi de quelque chose qui se joue chez l'autre. Et en fait, avec le temps, je pense que les phénomènes hypnotiques, c'est pas une question de technique, c'est toujours pareil, c'est une question de rapport. C'est où en est l'autre, comment j'ai amené le truc, etc., etc. Jordan l'explique très bien, Laurent aussi, enfin d'autres, Jean, tout ça, enfin ils expliquent tous très bien, mais c'est des fois on l'entend mais on l'intègre pas. Hein. Mais c'est ce côté où en est l'autre, quel est son rapport au phénomène hypnotique, comment on prépare le phénomène hypnotique. Et en fait, je suis passé de gros bourrin à vouloir faire un phénomène hypnotique qui marchait pas à l'art de préparer le terrain pour que ça devienne tellement évident que il y a même plus d'échecs en fait. Et on parle même plus d'échecs, il se passe toujours un truc. Ouais. Bah, c'est un peu ce que tu disais au début, c'est que maintenant, l'échec, il n'est pas sur la technique, mais sur le rapport. C'est le rap. De toute façon, moi, c'est ce que Non, mais j'ai c'est hyper appris intéressant parce qu'au c'est ce départ, que j'ai on appris de commence mes la pratique, formateurs. Hein. Ah ouais, on commence commence la la pratique, on pratique. se dit, on est à technique, technique, et le rapport passe à là, ça complètement, quoi. Ouais, tu fermes les yeux à côté de quelqu'un et tu dis rien du tout. Enfin, il se passe Il quelque peut se chose quand passer même. des choses, tu vois, mais on n'ose pas le faire parce qu'il y a le rapport au résultat. Quelqu'un vient, paye. Donc, vu qu'il me paye, je me sens pas légitime. Il faut qu'il y ait un résultat pour que ça se justifie. Et en plus, c'est cher. Donc là, on parle de rapport à l'argent et à sa propre valeur aussi. C'est normal au début. Mais du coup, c'est ça qui empêche souvent les phénomènes hypnotiques de pouvoir se faire. C'est notre propre attente du résultat de l'autre. Et donc, tous les enjeux qu'il y a avec. C'est pour ça que les gens, quand ils. Alors, c'est pas pour critiquer, parce que c'est important de pratiquer, mais ceux qui font du gratuit tout le temps et qui s'entraînent entre eux, j'ai envie de dire, c'est easy. Tu as fait 850 séances d'entraînement. Si tu as un problème avec l'argent, bah, tu vas te viander. Quoi. Ouais. Ouais, tu peux être hyper bon en technique tant que tu n'es pas à l'aise avec toi, ta valeur, ce que tu vends, le fait Ah que ouais, c'est non, pas toi non, le mais résultat et tout. t'as Micheline, elle vient en pleurs, dépressive, tout ce que tu veux, te file 90 balles, sauvez-moi la vie, et toi, tu arrives avec ton phénomène hypnotique. Non, mais c'est parce que c'est la réalité. Hein. Mais complètement. Quand tu arrives en cabinet, tu sors du monde des bisounours, et c'est pas toujours très, très fun. Bah, J'ai eu ça peut du être pas même fun fou. du tout, qui m'a décidé aussi à faire évoluer mon activité. Ok. Est-ce que tu aurais un dernier tips, dirons-nous, pour tous les débutants qui ont une peur bleue de l'échec en séance ou dans leur boulot ou dans le fait, voilà, qui ont tous ces problèmes de légitimité, de machin. Le tips de Jean-Pierre. Ah, faut que j'arrête. Putain, j'ai fait juste une formation complète sur le sujet, mais là, attends, faut que je réfléchisse. Justement, nous la mettrons en lien. Allez sur la formation complète. Non, parce que j'ai fait vraiment un truc que sur les légitimités. Ça fait partie du programme du révélateur, parce que c'est absolument essentiel. Quoi, mais c'est le tips que je pourrais donner, là, comme ça, à quelqu'un qui démarre, je lui dirais... ouais, si. Le tips que je lui donnerais, c'est extrait d'un film. C'est dis-toi que tu n'as aucune chance, fonce sur un malentendu, ça peut passer. Je vois le film, très bien. Celle-là, je pense qu'elle est plutôt pas mal. Et c'est vraiment ce côté de se dire essaye de faire un peu moins de merde que la veille, ce sera déjà bien. Mm.
Je donnerais le tips de bien travailler la technique pour ne pas avoir à y penser en séance. Ouais, que ça devienne un automatisme. Un Oui, et de se automatisme. dire que ça, c'était une métaphore, un exemple qu'avait donné Laurent Bertin, que j'avais trouvé vraiment chouette. C'est dites-vous que vous n'êtes qu'un point de passage dans la vie de quelqu'un, en fait. Vous êtes un battement de cils dans la vie de quelqu'un. Ouais. Et que ce battement de cils, il peut être c'est comme les ailes d'un papillon, hein, un truc. Bah, ce battement de cils, il peut être transformateur, mais il peut juste aussi planter une graine qui va pousser plus tard, en fait. Et que le résultat de l'attente des gens dans notre société qui est j'ai mal à la tête, je prends Doliprane, j'ai plus mal à la tête, et si ça marche pas, ça veut dire que le médicament, c'est de la merde. Bah, nous, c'est pas ce qu'on vend, en fait. C'est pas ce qu'on vend. C'est pas ce qu'on vend. Et ça, c'est ça qui est difficile de pitcher, de transmettre et d'éduquer nos clients et pour trouver des clients, c'est trouver le bon rapport entre je vends un résultat quand même qui est mesurable, mais en même temps, je ne fais pas de promesses illusoires sur lesquelles je n'ai pas de contrôle, parce qu'on n'a pas de contrôle sur le changement de quelqu'un. C'est pour ça que c'est difficile d'apprendre à communiquer, parce qu'on ne vend pas des aspirateurs. Et c'est ça pour moi le tip. Dis-toi que tu n'as aucune chance, fonce, au pire, tu es un battement de cils, la personne t'aura oublié dans les 1 jour et demi, elle t'aura oublié. J'allais dire dans les 2 mois, tu vois, j'étais un petit peu. Tu parles, ouais. Mais rien du tout, oui. Si elle dans les 24 heures, si c'était nul, dans les 24 heures, elle t'a oublié. Si c'était génial, elle se rappellera de toi peut-être toute sa vie. Si c'était dégueulasse, là, elle se rappellera de toi pendant longtemps et elle en parlera à l'apéro pour déconner. Mais quand bien même, ça fait quoi? On est des points de passage dans la vie de quelqu'un. C'est tout. Il faut se détendre. Ouais, je trouve que c'est pas mal pour redescendre l'ego, justement. Oui, et puis dernier petit tips, c'est pas parce qu'on maîtrise des outils, qu'on connaît un petit peu l'humain, qu'on est obligé de se la péter en mode je domine. Tu vois, je sais des choses, je peux transformer des gens, je peux mettre des gens en transe, tu vois, j'ai un pouvoir. Ouais, tu as le pouvoir de te la raconter surtout, mais tu vois, on est des humains, on a juste appris quelque chose qui peut filer un coup de main à quelqu'un d'autre, quoi. Donc on se détend. On n'est pas médecin non plus, on n'est pas psy, on n'a pas fait 8 ans d'études. Il faut se détendre aussi, tu vois. Enfin, pour ceux qui ne sont pas psy, qui écoutent, là. Mais il faut se détendre. On a appris quelques techniques et puis on a lu quelques bouquins, tu vois. C'est cool. Ok. Merci. Là, j'ai pas trop tapé, là, ça va? Non, c'était bien. Ouais. Bah, alors, moi, ça me parle tout ça, donc. Ah non, ça va, c'est cool. Voilà pour cette première interview, j'espère qu'elle vous a plu, moi j'ai adoré la faire. Il y en a d'autres qui vont suivre. À la base, les interviews, elles étaient vraiment sur l'échec, qu'est-ce que c'est et tout, et puis en fait, plus j'en fais et plus on part sur autre chose, sur la légitimité, sur la réussite, sur les peurs, enfin bon bref, ça commence à prendre un peu plus de place. Merci d'avoir écouté et on se retrouve pour le prochain podcast.